Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Philippe Bilger et Yael Mellul. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio d'ailleurs, au 0826 300 300, vous nous écoutez pour prendre la parole, y compris dans les débats des vraies voix. D'ici une dizaine de minutes, on va parler de nos habitudes de consommation qui ont peut-être changé en 2020. Qu'est-ce que vous avez privilégié en 2020? Le petit commerce, les GAFA, les plateformes sur Internet, ou alors la grande distribution? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio et vous nous appelez. Mais tout de suite, eh bien, on parle d'un divorce. J'aime pas vos Anglais. Vous les aimez, vos Anglais? Bah oui. Ah, moi, je les aime pas. Ça me fait peine de te quitter, mais rester, je peux pas. Au fond, j'aime pas les adieux. Elle va revenir tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous, bonsoir. Oh, Pépin. Elle va revenir tout à l'heure, voilà encore une chose que je disais moi aussi. Et puis, ça fait 2 ans qu'elle doit revenir tout à l'heure. Comment vais-je supporter son absence? Bon, je vous quitte. Vive l'Angleterre, vive la France! Ce n'est qu'un au revoir à la chère perfide Albion, celle que nous adorons détester nous Français. Les députés britanniques ont voté aujourd'hui l'accord sur le Brexit. Il ne reste plus qu'à la Chambre des Lords de faire de même pour que le Royaume-Uni ratifie cet accord. C'en est terminé de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, celle qui était entrée après un référendum en France sous le président Pompidou. D'où cette question: allez-vous regretter les Anglais en Europe? Eh bien, vous répondez non pour l'instant sur le Twitter de Sud Radio à 85% d'entre vous. Allez-vous regretter les Anglais? C'est la question aussi qu'on vous pose au standard de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. On retrouve Jean-Noël. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marie, bonsoir Caroline, Yael et bonsoir. Philippe. Bonsoir. Yael, un petit mot pour vous, il ne faut pas fumer, c'est pas bien. Effectivement, c'est important de le rappeler, fumer tu, ma chère Yael. Ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si les Anglais vont nous manquer, par contre, moi l'Angleterre va me manquer pour diverses raisons. Sur la Côte d'Azur, sur tous les congrès cannois que nous avons à Cannes, une grande partie du marché économique, du festival du film, au MIPIM, tout ce qui s'ensuit, le marché britannique est fort nombreux. Ensuite, ce que je veux vous dire par là, c'est que les Anglais sont partis, c'est qu'il y a une raison. Et au moins, on a respecté leur vote. Ça, c'est vrai. Ce qu'on ne respecte pas en France, malheureusement. Et alors, nous, on se targue la démocratie, mais dès que la démocratie juge et parle et agit, on ne la respecte pas. Vous faites allusion au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel de l'Union européenne. Tout à fait, je fais référence à ça. Et au moins, le peuple anglais, lui, et son Premier ministre de l'époque, M. Cameron, je crois que c'est lui, on a respecté ceci. À partir de là, les Anglais, ils sont pragmatiques et ils vont réussir ce que nous, on n'arrive pas à faire. Et l'Europe, on se redonne rendez-vous dans 5 ou 10 ans, grand maximum, dans une petite décennie, afin de voir où en sera la France et où en sera l'Angleterre. L'Angleterre, on le voit déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et par contre, quand on dit que on ne va pas regretter l'Angleterre, si on va la regretter, parce que tous les marchands de champagne, ils ont tremblé comme des feuilles jusqu'au dernier moment parce que vous ne pouvez pas avoir des droits de taxe. Je ne vous parle pas du fromage, etc., tout ce qui s'ensuit. On a besoin de l'Angleterre. C'est un pays ami, c'est un grand peuple, au même titre que les autres. Et on a besoin de ce grand pays qui est l'Angleterre. Et malheureusement, pour nous, l'Europe, ils sont partis. Nous, on est français au milieu. En Corse, on dit curuto et bastonato. Ça veut dire cocu et frappé. C'est-à-dire que nous, on reste dans l'Europe, on a tous les inconvénients, beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Et on le voit déjà. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple. Vous m'en laisserez 30 secondes, s'il vous plaît. C'est-à-dire, déjà, au niveau des vaccins, depuis le 8 décembre, au moins, eux, ils vaccinent. Ils ont déjà vacciné 800 000. Nous, on est à moins de 150. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le peuple anglais va dire attention les Européens, commencez pas trop à vouloir nous faire peur, tordre le bras, parce que sinon moi en Angleterre, j'organise le Delaware européen, je le fais un paradis fiscal. Paradis fiscal, et après on va rigoler 2 minutes. Et c'est là qu'il faut faire attention à tout ça, parce que le peuple anglais, c'est un grand peuple, l'histoire l'a montré, et se répète toujours, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Personne n'a dit le contraire. Alors, de toute façon, d'abord, personne n'a dit le contraire. C'est vrai aussi, Jean-Noël, qu'on a des peuples amis, heureusement, qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne. Donc, rien ne nous interdit de rester amis avec les Britanniques. Mais restez avec nous, Jean-Noël. Vous êtes, je crois que vous nous appelez depuis Villeneuve-Loubet, si j'ai bien compris, au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez que c'est une triste nouvelle
Pour l'Europe ou pas? Non, mais pour des raisons différentes de celles de Jean-Noël. Pardon de remonter un peu loin. Rappelez-vous de Gaulle qui était persuadé que l'Angleterre ne saurait s'arrimer à l'Europe parce qu'elle était fascinée par le grand large, et malheureusement Georges Pompidou n'a pas eu la même intuition. Bien sûr, en soi, je ne peux qu'être désappointé par le Brexit. Malgré, on a bien vu le cynisme de Cameron, on a vu celui de Boris Johnson, mais quand on considère un peu tout ce qui s'est passé depuis 4 à 5 ans, et pardon de faire de la publicité pour ce quotidien contestable mais irremplaçable qu'est Le Monde, qui a consacré 2 pages au résumé de l'histoire, c'est assez extraordinaire de voir à quel point Barnier et Van der Leyen ont, avec acharnement, constance et talent, réussi à régler le problème. Mais quand on voit la manière dont la Grande-Bretagne a agi ou réagi, je me dis c'est triste, mais au fond, en étant seul, en gardant des liens avec l'Europe et des pays amis, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver et nous arriver à nous. En tout cas, on verra ce qui se passera. Vous disiez d'ailleurs que Georges Pompidou, vous le rappeliez, hein, c'est ce qu'on disait, avait proposé aux Français de voter en faveur de l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Les Français avaient voté pour aussi. Donc c'est vrai que cette mauvaise intuition, il l'avait partagée avec le président pas de beaucoup, mais à l'époque, mais pas de beaucoup. Vous aviez voté contre, vous, ou pas, Philippe Bilger? Non, j'avais voté pour, moi. Et vous le regrettez? Vous savez que je suis un légitimiste, moi, le président Pompidou, en plus un très grand président, mort beaucoup trop tôt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Yael Mellul. Écoutez, moi, je ne sais pas si l'Europe va regretter, mais en tous les cas, moi, je suis très, comment dire, je trouve que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Ils peuvent être extrêmement fiers. La souveraineté populaire a été respectée. Ils ont de la chance, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai envie de les, après des années de bataille, de lutte, voilà, ils arrivent au bout. Moi, j'ai envie de leur dire bravo, quoi. Vraiment. Après, il faut laisser le temps au temps, voir comment ça va se passer. Mais déjà, rien que ça, le respect de la souveraineté populaire, c'est une première chose, et c'est vrai qu'elle est importante. C'est ce que disait Jean-Noël. Voilà. Ça, c'est vrai. Une chose aussi que nous allons peut-être regretter d'ailleurs, ce sont les étudiants britanniques qu'on croisait assez nombreux en France, parce que le programme Erasmus, les Britanniques ont choisi même de ne pas le prolonger tout en sortant de l'Union européenne. Caroline? Écoutez, moi je suis un petit peu triste de la sortie des Anglais de l'UE. Alors évidemment, ce sont nos frères ennemis depuis toujours, donc c'est juste sur le côté émotionnel, mais je ne suis pas sûre qu'ils ratent leur modèle, véritablement, et ce modèle justement peut faire peut-être boule de neige auprès d'autres pays de l'UE qui ont le fantasme de sortir de la zone pour les raisons qu'on connaît, économiques, la sécurité et le contrôle des frontières. Mais je ne suis pas sûre qu'en soi ça change grand-chose réellement. Déjà, il y a eu des pourparlers pendant 4 ans, donc ceux qui ne se rendaient pas compte, les Anglais, bien sûr, des tracasseries que ça pourrait être administrativement parlant, sont peut-être plus inquiets actuellement. Ils vont le découvrir assez vite. Voilà, mais ça a quand même mis 4 ans, ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme le rappelait Yael. Les autres sont ravis de retrouver leur indépendance. Et puis, il y a quand même beaucoup d'Anglais résidant en France. Et pour eux, écoutez, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, il y a un chiffre qui peut être intéressant quand même. Oui, bien sûr, Philippe, dans un instant. Non, mais je vous en prie. Oui, bien sûr. Pardon, bien je voulais sûr. juste vous dire, depuis le Brexit, il y a 5 fois plus de Britanniques qui ont demandé la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. Alors, c'est jamais... ils ne sont pas des millions, il faut relativiser, mais c'est vrai que c'est quand même un chiffre qui n'est pas anodin. Philippe Bilger. Non, je voulais dire, vous avez vous-même, Jean-Marie, évoqué Erasmus. J'ai l'impression qu'au sein de la Grande-Bretagne, il y a une sorte d'effervescence en disant mais il faudrait au moins qu'on puisse garder Erasmus parce que c'était un moyen extraordinaire d'échange. Et deuxième élément, là je réponds pas véritablement à Yael. J'entends bien qu'il faut rendre hommage au respect de la souveraineté populaire, mais quand on voit la manière dont la majorité a été acquise, notamment par des mensonges absolus de Boris Johnson, et si le vote avait lieu aujourd'hui, eh bien on se rendrait compte probablement que la décision ne serait plus la même. Ça ne rend pas moins nécessaire de respecter le vote de l'époque. Ça n'est pas ce que je dis, mais il a
a été obtenu dans des conditions de mensonge absolues. Pour vous, les partisans du Brexit, effectivement, avaient sorti des chiffres qui étaient un peu farfelus. Il l'a dit, Boris Johnson. Il l'a reconnu lui-même, c'est vrai, tout à fait. Et il y avait un certain nombre, il y avait notamment ce chiffre sur le nombre de milliards de livres sterling que la Grande-Bretagne pourrait soi-disant faire comme économie si elle faisait le Brexit, et c'est tout le contraire. Oui, il y a eu des fake news, mais nous, ça ne change pas grand-chose aussi si on voyage en Angleterre, parce qu'on aura besoin d'une carte d'identité dans un premier temps, ensuite du visa. Enfin, si on réside plus de 3 mois là-bas, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Vraiment, d'un côté comme de l'autre, à voir maintenant comment ça va prendre. Et puis, ils n'ont jamais payé avec l'euro. Ça, on a toujours tendance à l'oublier par rapport à nous. Ils ne sont et pas plein dans l'euro, d'autres. ça on le sait, effectivement. Voilà, donc ils ont quand même tiqué, et ça ne veut pas dire qu'ils soient anti-européens, parce que la jeunesse, évidemment, n'a pas apprécié cette sortie et s'inquiéter. Ça pose plusieurs questions d'ailleurs, parce que certaines régions du Royaume-Uni n'ont pas voté du tout en faveur du Brexit. C'est le cas notamment de l'Écosse, où il y a un parti qui est majoritaire, le Parti national écossais, qui lui était contre le Brexit et qui appelle du coup l'Écosse à prendre son indépendance. Peut-être que Jean-Noël est toujours là, en direct sur Sud Radio depuis Villeneuve-Loubet. Vous disiez une chose qui est intéressante, on peut peut-être y revenir. Vous parliez du Delaware, vous parliez de ce paradis fiscal qui est un État américain, et vous disiez c'était une peur, effectivement, que la Grande-Bretagne ne se transforme en paradis fiscal. Ça, en revanche, l'accord sur le Brexit, il prévoit des parades. C'est-à-dire que tous les produits britanniques qui seront produits avec un dumping social ou fiscal, c'est-à-dire en cassant les taxes ou en cassant les charges, eh bien ceux-là, ils seront lourdement taxés. Donc les Britanniques ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Ah oui, mais je vous entends très bien ce que vous dites. Mais alors, il faut peut-être commencer aussi pour être plus près et plus vigilant sur ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est vrai aussi. Parce qu'aux Pays-Bas, il se passe des choses fiscalement un petit peu bizarres par rapport au reste de l'Europe. Et là, on s'en émeut pas. Je pense que c'est un jeu menteur qu'on fait au niveau de l'Europe, et on veut rester là-dessus. Pour revenir à M. Bilger, pour lui répondre quand même, parce que quand il dit que M. Boris Johnson a dit que des mensonges, il a dit qu'il en a dit beaucoup. Qui a été fait. Oui, c'est vrai. Il y a eu un deuxième vote qui a été fait, il a été plébiscité. Alors c'est pas. Et puis les mensonges, je pense qu'en France, on est bien placé pour en dire pas mal au niveau des gouvernements successifs. C'est vrai que Boris Johnson a gagné les élections après, il faut quand même le reconnaître. D'ailleurs, c'est vrai, Philippe Bilger, c'est-à-dire que les électeurs lui en ont pas tenu rigueur. Bien sûr. À la fin, en tout cas. Merci à vous, Jean-Noël, d'être intervenu sur Sud Radio. Allez-vous regretter les Britanniques dans l'Europe? Vous répondez non. 85% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio.